La tonalité lunaire, c'est la deuxième tonalité de l'onde enchantée. La question qu'elle vient nous poser, c'est où sont mes obstacles? Où sont mes défis? Qu'est-ce qui vient me frictionner? Et qu'est-ce que j'apprends en allant vers ce qui me défie, qui, une fois l'apprentissage fait, devient un moteur de vie? Donc ça, c'est vraiment la question de la tonalité lunaire. Et puis, le glyphe, l'archétype qui vient répondre aujourd'hui, c'est le serpent rouge. Le serpent rouge, il vient nous parler du corps, de retrouver l'intelligence du corps, de retrouver cet instinct. En fait, si on regarde le monde animal, ils ont plein d'instincts que nous, on n'a pas. Moi, j'ai le souvenir, donc moi j'habite en Vendée, quand il y a eu la tempête Xynthia, quelques minutes avant que ça démarre, je partais de chez une amie en voiture, donc dans la nuit, et je rentrais chez moi. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'y avait pas un bruit, pas un animal. C'est-à-dire que moi, animal humain, je me baladais 5 minutes avant que ça démarre parce que j'avais aucune connaissance et notion de ce qui allait passer, même si les médias m'avaient prévenu, alors que les animaux, eux, ne étaient à l'abri. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un bruit, pas un animal. Très souvent, quand je me balade la nuit, je vois une chouette, enfin, voilà, il y a des animaux, des hérissons, des renards, des sangliers, il y a des animaux. Là, rien. Et c'est ce calme, pas un bruit dans la nuit. Eux, ils ont cet instinct, ils savaient que ça arrivait, donc ils s'étaient mis à l'abri. Et nous, on l'a aussi naturellement, parce que nous sommes des animaux. C'est juste qu'avec les années, nous avons oublié ça. Nous avons tendu, je ne sais pas si ça se dit, vers la technologie, être dans des maisons au chaud, donc on n'a plus besoin de gérer ça, avoir de plus en plus de technologies autour de nous qui prennent de la place et qui nous font... et puis la société a voulu que tous on aille vers l'intellect, que ce soit l'intellect qui soit reconnu, mais que finalement on oublie ce corps. Donc vraiment l'invitation aujourd'hui, et c'est un défi, hein, donc ça peut frictionner aujourd'hui, c'est de retrouver ce corps. C'est vraiment prendre le temps aujourd'hui de retrouver l'intelligence de ce corps, de faire des pauses pour aller visiter comment va ce corps. Et comment je peux retrouver l'instinct de ce corps, comment je peux lui laisser les rênes, parce qu'il nous donne des informations constamment. Il faut savoir, le corps, il a l'info avant nous, très souvent, avant que nous on la capte en tout cas. Donc les gènes dans mon corps, ça vient me dire quelque chose. Par exemple, moi, aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai un peu mal au dos. Mon corps est en train de me dire, Hélène, tu ne marches pas assez. En ce moment, tu ne fais pas assez fonctionner. Donc, ok, j'entends ce qu'il me dit, on va aller marcher ensemble. Les gènes, les douleurs, les plaisirs, c'est aller visiter ce qui se passe à l'intérieur. Et puis aujourd'hui, nous sommes guidés par la Terre rouge. La Terre rouge, ça vient nous parler de liberté et de navigation. Donc, c'est une bonne journée pour aller naviguer dans le monde et laisser la vie faire pour que les synchronicités se mettent devant nous, pour qu'on retouche à cet instinct du corps. La vie va tout faire aujourd'hui, parce que c'est l'énergie planétaire du jour, pour nous amener vers notre corps et nous amener à reconnecter cette intelligence du corps. C'est retrouver la danse du corps. Et ça, c'est la Terre rouge qui va nous l'amener. Je vais rentrer aujourd'hui une notion nouvelle, alors je ne le ferai pas à chaque fois, mais aujourd'hui ça a son intérêt pour moi, en tout cas, en analogue. Donc ça, c'est la force qui vient soutenir, nourrir, qui est sur le côté du kin. L'analogue, c'est le magicien blanc. Et le magicien blanc vient nous parler d'instant présent, de présence à soi. Donc vraiment aujourd'hui, ce qui va nourrir notre serpent, ce qui va aider notre serpent avec le fait de naviguer, c'est aussi de se poser dans l'instant présent, ici et maintenant, comment je me sens dans mon corps. Ici et maintenant, comment je me sens dans mon corps. Ça va être presque le mantra de la journée. Ici et maintenant, comment je me sens dans mon corps. Qu'est-ce qui vient me donner comme information. Donc ça, c'est vraiment l'énergie planétaire du jour. Donc aujourd'hui, c'est vraiment se rappeler, ce corps, matière, est un temple. Comment j'en prends soin? Comment je prends soin de ce corps qui me permet d'être debout tous les matins. Il y a ça aussi dans cette journée, parce que comme c'est un défi, on peut avoir tendance à moins prendre soin de lui, et en même temps, lui c'est moi, et l'un sans l'autre on ne fait rien. Donc c'est vraiment prendre soin de ce corps, comment j'en prends soin, tout du moins au moins se poser la question de comment je prends soin de ce corps. Ça peut être une bonne journée pour le remercier, aussi ce corps, de prendre à ce point-là soin de moi, parce que partout où je vais naviguer, c'est grâce à lui. Pour prendre soin de lui, c'est me rappeler aussi d'être en dialogue d'amour avec lui.
plus je vais être en dialogue d'amour avec lui, me rappeler à quel point c'est une grâce d'avoir ce corps, à quel point il est merveilleux, à quel point cette machine est extraordinaire et à quel point je l'aime, plus ça va m'aider dans la journée à passer ce défi. Et puis si c'est un défi pour moi d'avoir ce dialogue d'amour avec lui, ben c'est une vraie bonne journée pour démarrer parce que de ce défi, nous allons en faire un moteur. Voilà pour l'invitation de cette journée Serpent rouge lunaire, guidée par la Terre rouge lunaire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.